Quel défaut fait fuir inéluctablement les femmes? Quel défaut propre au nice guy t'empêche d'avoir les opportunités que tu désires avec le sexe opposé? Alors cher ami, bienvenue une nouvelle fois dans cette nouvelle vidéo. Installe-toi confortablement, prépare-toi un petit quelque chose à boire ou à manger. La vidéo d'aujourd'hui risque d'être passionnante et tu dois rester jusqu'à la fin parce que ce que je m'apprête à te partager est le fléau de l'homme moderne. C'est le fléau du nice guy et c'est le fléau des hommes aujourd'hui. Le défaut qui fait fuir inéluctablement les femmes, c'est l'attente d'approbation de leur part, l'attente de leur validation. L'homme, le nice guy, qui attend la validation d'une femme, qui vit pour la validation d'une femme, la fait fuir inéluctablement. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'homme, tu es censé être autonome, tu es censé être indépendant, tu es censé avoir du leadership, prendre des décisions importantes, être fort, prendre des décisions dans des moments difficiles, prendre des décisions dans des moments stressants, dans des situations stressantes, dans des situations où les autres sont même paralysés par la peur. Prendre des décisions pour toi, pour ton clan, pour ta famille, des décisions très importantes. Tu as des responsabilités et tu dois prendre, encore une fois, d'importantes décisions. Et lorsque tu montres à une femme que tu es en attente de sa validation, que tu fais tout pour avoir son approbation, que tu fais tout pour avoir une once de sa validation, pour être bien vu par elle, pour être récompensé par elle comme un gentil toutou, quand tu montres ça à une femme, tu lui montres toute ta faiblesse. Tu lui montres que tu n'es pas un homme de grande valeur. Tu lui montres que tu es loin d'être un alpha. Tu lui montres que tu es ce nice guy qui n'a pas beaucoup d'opportunités avec les femmes, qui a peur, qui n'est pas confiant, qui a un manque de confiance en lui et qui doit tout le temps faire plaisir aux autres. Tu es un people pleaser. Et encore plus auprès des femmes. Et ce besoin viscéral d'avoir de la validation d'autrui, d'avoir de l'approbation d'une femme, sa validation, ça traduit finalement une souffrance interne, un manque de confiance en soi, une faible estime de soi. Tu as toujours besoin que chacun de tes actes, chacune de tes mini-décisions doit être validé par un tiers, doit être validé surtout par une femme. Et ça ne te permettra pas d'être heureux, d'être épanoui dans ta vie. Sans même parler de tes opportunités avec les femmes, ça ne te permet pas d'être heureux parce que tu vis pour le regard des autres, tu vis pour le regard d'une femme. Et tu ne peux pas être heureux de cette manière-là. Et encore une fois, ce que ça traduit de manière dans tes interactions avec les femmes, c'est que tu n'es pas autonome, tu n'es pas indépendant et que tu n'es même pas capable de prendre des mini-décisions, des décisions qui n'ont même pas une grande importance, et qu'on ne peut pas compter sur toi dans des moments difficiles. Et que tu es en train de déléguer en plus une forme de pouvoir. Ton pouvoir en tant qu'homme, encore une fois, une de tes qualités d'homme, une des qualités masculines par excellence, c'est ton leadership. C'est ta capacité à prendre des initiatives. C'est ta capacité à passer à l'action. Malgré le regard extérieur, malgré le fait d'être jugé. C'est ta capacité à être dans un groupe et te dire « je peux prendre des décisions et je vais prendre des décisions ». Et quand tu n'es pas capable de ça, en fait, tu délègues ton pouvoir d'homme. Et surtout, lorsqu'il s'agit de tes interactions avec les femmes, tu délègues ton pouvoir masculin à une femme quand tu n'arrives pas à prendre de décision, quand tu es tout le temps effrayé à l'idée de prendre une décision. Alors ça peut commencer par juste le fait de ne pas pouvoir choisir le lieu d'un rendez-vous, le fait de tout le temps demander à une femme est-ce que c'est ok de prendre ton numéro, ce genre de petites décisions, ce genre de choses. Est-ce que c'est ok pour toi si on sort ce soir à cette heure-ci, pas à cette heure-ci? Être tout le temps en train de lui demander sa validation, de demander son approbation à chacune de tes mini-décisions, à chaque fois que tu veux prendre une initiative. Prends tes initiatives, mon pote, et n'attends pas tout le temps la validation. Ensuite, libre à elle d'accepter ou de ne pas accepter. Mais encore une fois, ça vient encore une fois de ton incapacité à dire non et accepter le non en retour. Et s'il y a une chose en priorité que tu dois absolument travailler aujourd'hui, tu dois absolument développer aujourd'hui dans ta vie d'homme mature, dans ta vie d'homme qui veut aller de l'avant, qui veut prendre des initiatives, qui veut développer ses qualités masculines, qui veut prendre son élan, qui ne veut plus être esclave du regard extérieur, qui ne veut plus être esclave de l'approbation d'une femme, de la validation d'une femme, eh bien c'est de tout simplement apprendre à dire non et apprendre à accepter le non. Et c'est exactement, encore une fois, le propre du nice guy. Le nice guy, il a du mal à dire non
aux sollicitations extérieures. Pour lui dire non, c'est tellement méchant, c'est tellement mal. Il a peur de dire non aux autres. Il a peur de dire non à une femme qu'il se plie en quatre pour en fait, assouvir tous ses besoins, les caprices de cette fille, parce qu'il a peur de dire non. Et l'autre côté de la pièce, c'est que en retour, il n'accepte pas le non non plus. Il a du mal. Lorsque quelqu'un lui dit non, et spécialement une femme, lorsqu'une femme lui dit non, il le prend très personnellement. Il a du mal avec le rejet. Et c'est ça son problème. En fait, vu que le nice guy n'accepte pas le non, ne sait pas dire non, et n'accepte pas le non en retour, il n'avancera jamais dans sa vie. Il ne pourra jamais créer le lifestyle qu'il désire, la vie qu'il désire, poursuivre ses rêves, poursuivre ses ambitions. Parce que comment veux-tu, en tant qu'homme, mon pote, poursuivre tes ambitions, suivre un calendrier que tu t'es fixé, une organisation que tu t'es fixée, si au final, à chacune des sollicitations extérieures, tu n'arrives pas à dire non. Parce que quand tu dis non, quand tu n'arrives pas à dire non aux autres, tu dis non à toi-même. Par exemple, si tu as un programme que tu dois suivre à la lettre, tu es motivé par rapport à quelque chose, tu as un programme, tu as un but, tu as un objectif et tu as un programme, tu dois faire ceci, cela, et que tu as des sollicitations extérieures et que tu n'arrives pas à dire non, bah tu dis non à ton programme, tu dis non à quelque chose de ton programme. Et petit à petit, tu es en train de tuer ces actions que tu as mis en place pour arriver à ton but. Tu vois ce que je veux dire, mon pote? Et de la même manière, si tu n'arrives pas à accepter le non extérieur, tu n'avanceras pas dans ta vie. Parce que tu seras tellement effrayé à chaque fois de prendre un non que tu ne vas jamais rien oser dans ta vie, que tu ne vas jamais rien demander, que tu ne vas jamais rien entreprendre. Parce qu'à chaque fois que tu entreprends quelque chose de nouveau, que ce soit dans ta vie privée, que ce soit dans ta vie professionnelle, que ce soit peu importe l'aspect de ta vie, eh bien il y a un risque de non, il y a un risque d'échec, il y a un risque de rejet. Il n'y a pas de 0% de chance que ça ne marche pas. Rien n'est garanti à 100%. Toute entreprise est sujette à un potentiel échec. Donc si tu n'es pas à l'aise avec le non, ben tu vas passer toute ta vie à ne rien entreprendre. Et ce n'est pas comme ça que tu veux vivre une vie épanouissante, une vie motivante, une vie inspirante, une vie qui t'anime de l'intérieur. En fait, tu dois commencer à savoir dire non et à accepter le non. Et encore une fois, mon pote, tout est relié. Quand je te partage les concepts importants de la chaîne, c'est que tout est relié. Pourquoi je te dis que tu dois être à l'aise avec le rejet? Pourquoi je te dis le pouvoir de la vulnérabilité? Parce que c'est important. Il faut accepter les règles du jeu. Je te le répète souvent. En séduction, par exemple, il faut accepter les règles du jeu. Il faut accepter que des fois, tu vas être rejeté ou tout simplement ne pas être apprécié par une femme. Et par contre, pas le revers de la médaille, mais plutôt le bon côté de la chose, c'est que en retour, tu vas avoir des femmes qui vont t'apprécier. Mais si tu ne joues pas le jeu, si tu n'exprimes pas ta masculinité, tu n'exprimes pas pleinement ta personnalité, toutes les facettes de ta personnalité, en fait, tu ne pourras pas avoir ce clivage. Tu ne pourras pas avoir des gens qui vont pouvoir se connecter à toi et d'autres qui ne le pourront tout simplement pas. Et donc, il faut accepter les règles du jeu. Et donc, si tu acceptes d'être aimé, tu dois accepter aussi de ne pas être aimé, d'être rejeté, que certaines personnes ne t'apprécient pas, que certaines personnes ne t'aiment pas, que certaines personnes même te haïssent. Et il faut être à l'aise avec ça. Tant que tu n'es pas à l'aise avec ça, tu n'iras nulle part. Dis-toi, mon pote, il y a certaines personnes, des gars qui me laissent des commentaires, qui veulent me discréditer, qui veulent me décrédibiliser, qui veulent en fait tout simplement me toucher, me blesser ou je ne sais quoi, c'est quoi leur but. Mais je m'en fous. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de me connecter avec des gens qui sont motivés, des gens qui partagent mes valeurs. Si, en fait, ces gars arrivent à me blesser, c'est que je n'ai rien compris. Ça fait partie des règles du jeu. En m'exposant, en te faisant des vidéos, en partageant mes idées, mes convictions, mes pensées les plus profondes, mes convictions profondes, je suis exposé, en fait, au fait que certaines personnes ne vont pas m'aimer. Mais je suis à l'aise avec ça. Et je dois être à l'aise avec ça si je veux aller loin, si je veux partager mes idées, si je veux partager ma vision des choses. Tu vois ce que je veux dire, mon pote? Si tu n'es pas à l'aise avec le rejet, que ce soit le rejet d'une femme en séduction, c'est pour ça que je te dis, va vers les femmes. Ne pense pas au résultat. Même si certaines te rejettent, d'autres vont t'apprécier. Vois ça comme un jeu finalement, où des fois tu peux perdre, des fois tu peux gagner. Et en fait, le fait par exemple, juste pourquoi la séduction t'apprend beaucoup de choses est bénéfique dans tous les autres aspects de ta vie. Parce que le seul fait de devenir immunisé contre le rejet d'une femme ou contre le fait qu'une femme te dise non,
eh bien, ça va t'immuniser dans tous les autres aspects de ta vie. Ça va t'immuniser, ça va t'apprendre que dans la vie, peut-être il y a certains employeurs qui vont te dire non. Certaines opportunités de business vont te dire non. Mais tu es à l'aise avec ça et tu continues d'avancer. Même si certains te disent non, tu continues d'avancer. Tu ne vas pas abandonner. En fait, l'échec, c'est d'abandonner. C'est de se dire, ah, de toute façon, elle m'a dit non, donc toutes les autres, elles vont me dire non. Ou de toute façon, j'ai pas réussi dans ce business, donc ça sert à rien de continuer. Dans tous les autres business, je ne vais jamais réussir. Et de te démoraliser, de t'arrêter. Non, il faut connaître les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est que tu vas être rejeté par moment. Tu vas connaître des échecs. Tu vas connaître le non et tu dois être à l'aise avec ça. Il faut comprendre ça profondément. Et donc, apprends à dire non et apprends à accepter le non, encore une fois, mon pote. Et le non, ça commence par toi-même d'ailleurs. C'est même pas pour les autres. Ça commence avec toi-même. Il faut savoir se dire non à soi-même. Par exemple, si tu as des objectifs, tu dois dire non à des plaisirs à court terme, à des gratifications à court terme. Par exemple, moi j'ai une mission, c'est de faire de cette chaîne une grande chaîne pour motiver les hommes, pour aller de l'avant, pour décupler notre potentiel de séduction, pour comprendre les mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes et en faire une des chaînes les plus successful, on va dire, comme disent les Américains. Mais si je passe mon temps à être esclave de mes gratifications à court terme, à ne pas savoir dire non au plaisir à court terme, à chaque fois qu'un pote m'appelle pour sortir, ou pour je ne sais faire quoi, ou pour jouer à la play, ou pour je ne sais quel plaisir à court terme, et à chaque fois je dis oui à toutes ces sollicitations, en fait j'irai nulle part. Et sans parler de potes, encore une fois, ça commence par moi-même. Si je ne sais pas me dire non, si à chaque fois que je veux regarder un match, je veux scroller sur les réseaux sociaux, je veux scroller sur TikTok ou scroller sur Instagram ou passer mon temps à je ne sais m'adonner à quel plaisir, jouer à la play toute la journée ou je ne sais quel autre plaisir à court terme qui ne va pas dans le sens de mes objectifs, eh bien en fait, je ne vais jamais accomplir mes objectifs parce que je n'arrive pas à dire non à mes démons, je n'arrive pas à dire non au plaisir à court terme, je n'arrive pas à dire non à ces choses qui se mettent à travers mon chemin, je n'arrive pas tout simplement à me dire non à moi-même, à mes petits plaisirs, à mes petites faiblesses, à mes petits moments de faiblesse. Donc il faut savoir me dire non à moi-même d'ailleurs. C'est le premier pas. Ensuite, il faut savoir dire non aux sollicitations extérieures qui ne te conviennent pas ou qui ne vont pas dans le sens de tes objectifs. Bien sûr, tu peux toujours accepter des moments avec des potes, bien sûr, ça c'est la base. Mais si tu acceptes tout le temps, si tu dis oui tout le temps, tu te sens forcé à dire oui tout le temps, eh bien c'est que tu dis non à tes rêves, à tes aspirations, à tes objectifs. Donc il ne faut pas le voir le non comme quelque chose de méchant ou quelque chose d'agressif envers les autres ou quelque chose de blessant envers les autres. Pas du tout. C'est normal de dire non. Il faut savoir dire non pour dire oui ensuite à des choses plus intéressantes, pour avancer dans sa vie, pour respecter ses deadlines, respecter ses objectifs à soi, etc. Tu ne peux pas dire oui à tout. Et un homme qui est tout le temps disponible, qui dit oui à tout, ton temps perd de la valeur aux yeux des autres, au final. Que ce soit aux yeux des femmes ou aux yeux de même tes semblables. Un homme qui a des objectifs, il sait que son temps est précieux. Et donc, il ne dit pas oui à tout, c'est impossible. Un homme qui a des objectifs, qui sait pourquoi il se lève le matin, qui a une mission, qui a des gros objectifs, des grandes ambitions, c'est impossible qu'il dise oui à tout. Il ne peut tout simplement pas. Il a conscience de la valeur de son temps. Donc, il ne peut tout simplement pas dire oui à tout. Et je vais te partager quelque chose qui va peut-être te paraître paradoxal, mais c'est une dure réalité. C'est que les femmes apprécient les hommes qui sont peu disponibles, qui savent dire non, qui savent ne pas tout le temps contenter tous leurs caprices, satisfaire tous leurs caprices. Elles respectent ces hommes-là. Et au contraire, elles n'ont aucun respect pour ce nice guy, ce toutou complaisant, qui est tout le temps disponible pour elles. Il finit dans sa friend zone, où il finit finalement par devenir son larbin, son toutou, je ne sais pas, son pigeon de service. Les femmes ne respectent pas ce genre d'hommes. Les femmes respectent les hommes qui ont une mission, qui savent où ils vont, et donc ils savent que leur temps a de la valeur, tout simplement. Et elles respectent les hommes qui savent où ils vont, tout simplement, qui ont une route, qui ont une direction. Et cet homme qui a une direction, encore une fois, c'est impossible qu'il dise oui à tout. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas jouer le rôle du nice guy. Par essence, il ne peut pas le jouer parce qu'il a une mission, il sait où il va.
C'est un homme, seul un homme perdu, peut-être un nice guy qui dit oui à tout. Un homme qui a une mission, qui est confiant, qui va de l'avant, qui a des ambitions, il n'a pas le temps de dire oui. Il ne peut tout simplement pas dire oui à tout. Et les femmes respectent ça. Les femmes apprécient ça. Les femmes courent après ces hommes-là. Ces hommes qui sont peu disponibles, qui ont une mission, qui vont de l'avant, qui ont des ambitions. Il faut que tu comprennes profondément ça. Une femme admire et respecte un homme qui suit ses convictions profondes sans tenir compte du regard des autres, du regard extérieur. Elle a un profond respect pour cet homme-là. Celui qui est déterminé à aller quelque part et qui fait tout pour arriver là où il veut. Et cet homme-là sait dire non. Il sait le dire. Et les femmes, ça les rend heureuses de savoir que leur homme ou l'homme qu'elles désirent, il sait dire non. Ça lui donne de la valeur à ses yeux. Elle se dit, c'est le gars que je veux. C'est le gars qui sait où il va. C'est le gars qui sait me dire non. C'est pas un toutou complaisant comme les autres qui est prêt à tout pour moi. C'est le gars qui sait où il va, qui veut aller quelque part et qui a une ambition. J'ai envie de partager la vie de cet homme-là. J'ai envie de faire partie de l'aventure de cet homme-là. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes, mon pote. Et ta timidité ou ton côté nice guy ne va pas t'emmener loin. Je te le répète, mon pote. Il faut que tu travailles dès à présent à dire non et accepter le non des autres. Tant que tu n'as pas cette qualité ou cette compétence, ou appelle ça comme tu veux, tu n'iras pas loin dans la vie. Je te le dis véritablement. J'ai été un nice guy aussi, plus jeune. Je disais oui à tout, j'étais perdu, je disais oui à tout. Ça ne m'a mené nulle part. Je peux te le dire, mon pote, je peux t'épargner des heures et des jours et des années de perdu. Je peux t'épargner ça. Une fois que tu as compris que tes ambitions, tes rêves, là où tu veux aller, ta direction, ton cap sont les plus importants, c'est là que tu commences à avoir du succès dans la vie. Et c'est là que tu as conscience de la valeur de ton temps. Et encore une fois, les femmes respectent et admirent les hommes qui ont conscience de la valeur de leur temps, qui ne le donnent pas à n'importe qui. Une femme veut partager le temps d'un homme qui a de la valeur. Le temps qui n'est pas distribué par-ci par-là à n'importe qui. Elle veut un homme qui ne donne pas son temps à la première venue. Elle veut être privilégiée. Et comment elle peut se sentir privilégiée? C'est en partageant la vie d'un homme de grande valeur et dont le temps a de la valeur. Donc mon pote, j'espère encore une fois que tu as compris l'essence de mon message. Si cette vidéo t'a été utile et t'a été instructive, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. C'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Sur ce mon pote, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!